Maximilien, c'est l'heure du saumon. Allez, c'est bien lobé, j'essaie de taper, ça va pas sortir. Allez, on se bagarre. Oui, ça va sortir, bien bagarré. Voilà les padellistos, très heureux de vous retrouver au Mexique. Et oui, grosse tournée mexicaine que je fais avec Max Moreau. On est sur un Fipstar pour commencer, Fipstar à Aguascalientes. Bon, vous l'avez vu, on a fait un périple exceptionnel pour venir ici. On a gagné notre premier match dans la vidéo précédente. On est rentré direct en 8ème, donc on va jouer tout à l'heure notre quart de finale contre deux Argentins, tête de série numéro 8. J'ai pas leur placement en tête, mais c'est des mecs qui jouent pas trop le circuit, qui ont pas beaucoup de points, mais qui jouent très bien, qui ont des bonnes victoires, combattu Phil et son partenaire juste avant. On va être très sérieux. On est tête de série 4 dans le tournoi, donc sur le papier on est devant. Et bon voilà, c'est des conditions hyper spéciales comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, des balles sans pression vu qu'on a 2000 mètres d'altitude, très particulier de jouer ici. Mais ça fait plaisir. On a joué tout à l'heure, on est rentré à l'hôtel un petit peu pour faire une petite sieste parce qu'on joue tard et pour le coup, avec le décalage horaire, il y a 7 heures de moins qu'en France, on est fatigué hyper tôt donc ça va être un peu dur là. Je vais bien utiliser mes petites boissons, j'espère que ça va faire le taf. Pas être fatigué sur la piste, on va manger un petit peu dans pas longtemps pour pouvoir être bien tout à l'heure et puis bah voilà quoi, hâte d'être sur le terrain pour ce quart de finale. 18h15, Maximilien, c'est l'heure du saumon. Oh, c'est piqué l'arrivée quoi. C'est bien qu'on a du poulet hein, quand même. C'est un saumon pouletté. Hein? Non, ouais. Allez, bon appétit. Bon allez, on va pas tarder à partir. On va finir ce petit sac. Je vais vous montrer le sac d'un youtubeur padellistos. Parce que c'est déjà les raquettes. Voilà, poche à raquettes, mes deux raquettes qui sont là, magnifique. Ensuite, poche du milieu, on a le trépied, très important pour filmer les matchs. Les chaussures, chevillères, c'est ici, la poche qui pue. Voilà. Et ensuite, là, on a t-shirt de match, serre-poignet évidemment, le petit plastique pour s'échauffer. La poche matos avec mes micros là-dedans. Ouais, dans un truc à lunettes. Batterie externe pour charger le téléphone. Le refroidisseur aussi si jamais il y a du soleil. Voilà, je suis organisé. Bon, là ça va, portefeuille, truc, un peu bouffé, lunettes de soleil, on n'aura pas besoin. Ma petite serviette, mon énorme serviette que je vais mettre là-dedans. Et puis je crois qu'on est bon les gars. On est parti. Il y a un monde de fou les mecs là. Piste centrale sur laquelle on joue pas. C'est beau hein. Et nous on va jouer sur celle-là. Voilà, donc je sais pas, on joue en 3ème rotation à partir de 18h. Je sais pas quel match c'est en cours. On verra. Ok. Bon l'équipe ça va être à nous, bien échauffé là, ça va faire bizarre un peu de jouer aussi tard, mais généralement à cette heure-là on dort ici avec le décalage horaire, mais bon on va faudra faire l'effort. La boisson est prête, je suis chaud. Pour rappel, on va jouer notre quart de finale, donc on est sûr d'avoir 11 points chacun au moins avec Max. Et là, on joue pour 11 points de plus. Si on gagne, on a 22 points chacun, donc c'est un match important. 22 points, ce serait vraiment monstrueux. J'espère que ce sera mon match, l'équipe. Évidemment, je vous souhaite un très bon match. Bombardez la barre de like, abonnez-vous. Et on se retrouve après le match, après la victoire, j'espère. L'équipe, si vous recherchez des stages de padel en France, je ne peux que vous conseiller les stages organisés par Mario Cordero et toute son équipe au sein du magnifique complexe de la French Touch Academy au Cap d'Agde. Des stages sont proposés à la semaine pendant toutes les vacances scolaires avec des formules semi-intensives avec 2 heures de padel par jour et intensives avec 4 heures de padel par jour. Du 10 février au 8 mars, du 7 avril au 3 mai, mais aussi pendant les vacances d'été du 23 juin au 13 septembre. En plus de ça, des formules complètes de 3 ou 4 jours sont proposées tout au long de l'année. Du 1er au 4 mai, du 8 au 11 mai, bref, je mets toutes les dates ici, il y en a à peu près toute l'année. En plus de ça, des stages personnalisés sont disponibles toute l'année sur demande. N'hésitez pas à contacter Mario directement par téléphone si vous souhaitez plus d'informations. Vous pouvez aussi directement réserver votre stage en cliquant sur le lien en haut de la description et je vous souhaite un très bon match. Allez, début de ce quart de finale contre une équipe locale. Voilà, qui fait pas mal de ravages en Argentine et au Mexique, mais qui se déplace peu. Donc moi, pour le coup, je les connais pas du tout. J'ai eu des échos un peu à droite à gauche, comme quoi c'est une bonne équipe, mais pas injouable. Mais en plus, vous l'avez vu, je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est des frères Quickma. Hein. deux joueurs Quickma qui jouent avec la MS Pro, la raquette de Maxi Sanchez. Et on commence plutôt bien. On gagne facilement notre premier jeu de service. Un joueur à gauche
qui déjà est très grand. Donc on se dit qu'il va pouvoir, que lui va pouvoir taper. À droite, pour le coup, gabarit plus petit. Et en tout cas, l'échauffement, il n'a pas tapé du tout. Donc dans un premier temps, on se dit peut-être essayer d'aller lober au-dessus du joueur de droite. Voilà, à gauche, il peut taper. Après, ça ne sort pas non plus énormément. Peut-être essayer de lober le joueur de droite et faire défendre un peu le joueur de gauche qui est un peu plus grand. Mais bon, pas de réelle tactique pour l'instant. On joue un peu à l'instinct avec ce qu'on sait bien faire avec Max. Attention, ça fait 2 fois que le joueur de gauche tape fort sur Max qui reste au fond. Donc il faudrait peut-être qu'il anticipe un peu en avançant. On sent qu'ils jouent souvent ensemble parce que vous l'avez vu, ils n'hésitent pas à tourner. Le grand a une très bonne, en tout cas il a envoyé une très très bonne barada. Donc voilà, je pense que dès que ça va être en barada, il va pas hésiter à aller jouer à droite dans le dos de son partenaire. Ça va jouer beaucoup sur les lobes de toute façon, comme c'est très difficile de faire sortir la balle. Je pense qu'il y aura beaucoup de lobes. Oui, mais il manie plutôt bien le jeu pour l'instant. Il lobe très bien. Allez, Max qui varie avec une Chiquita, c'est bien fait. Il aurait peut-être dû essayer de venir. Ah, cette balle qui va sortir. Cette balle qui va sortir. Et 0-15. Et cette balle qui sort aussi, attention. Première petite alerte. Après deux grosses fautes quand même, là, 0-30. Allez, c'est bien lobé. J'essaie de taper, ça va pas sortir. Ouh, ça prend la grille qui fait un rebond dégueulasse. Tant mieux pour nous, parce que là, on était à 0-30. Ce match qui sort pas. 15-30. Allez, je vais taper. C'est feinté dans les pieds. C'est bien fait, ça. Oh là là. Oh là 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 là. Quel coup exceptionnel. Je sais pas si vous avez fait attention, mais là, il fait retour de vitre, fort sur la vitre latérale, côté revers, passing croisé court. Je sais même pas comment le dire. En fait, c'est tellement long. C'est exceptionnel, là, ce qu'on prend. Ça, je pense que Max, il n'a pas trop apprécié. Prendre ça, et en plus, ça leur offre 3 balles de break. Ils sont très très solides. Ils arrivent à reprendre le filet assez facilement. Lui, en barada, il nous fait un peu peur. Allez, c'est bien, on récupère le filet. Allez, encore. Cette balle qui va prendre la bande. Allez, on se bagarre. Oui, ça va sortir. Bien bagarré. On va le chercher. Pas se faire breaker trop tôt dans cette première manche. Là, 30-40. Encore une balle de break à sauver. C'est bien lobé, encore une fois. Je vais venir en barada. Allez, on garde le filet. Ils ont une qualité de lob. C'est pas drôle pour l'instant. Je suis patient. Ce qui est un peu... Ah, ça va être court. Ouais, c'est exactement ça. Ah, et dommage, on va concéder le break. C'est moi qui lobe beaucoup trop court. Le joueur de droite a une bandera très courte, avec peu d'effets. Et en fait, c'est vraiment compliqué parce que moi, j'aime bien m'appuyer avec une balle qui rebondit sur la vitre pour pouvoir redéfendre ou alors venir bloquer. Et là, en fait, sa bandera rase le filet, elle rebondit très court et du coup, pour bloquer, c'est compliqué. J'ai souvent une balle dans les pieds et la balle atteint rarement la vitre du fond. Donc, je dois jouer en direct et c'est vraiment pas mon point fort. Surtout si la balle arrive dans mes pieds. J'ai vraiment beaucoup de mal à rejouer un coup efficace. Vous l'avez vu, ce match qui sort pas. Et ils s'en sortent très facilement sur leur jeu de service. Attention 3-1 et 0-15 directement. Faut pas qu'ils prennent le large là. C'est bien retourné. Et c'est bien lobé encore une fois. Le joueur de droite qui vient tout le temps se placer un petit peu devant. Et en demi-volée pour l'instant, il est monstrueux. Il n'a pas raté. Et je vais taper. Et encore une fois, cette demi-volée, il arrive à la jouer haut sur la volée de revers de Max. C'est la zone parfaite, tout simplement. Une nouvelle fois la demi-volée qui est bien jouée. Pourtant, je le mets vraiment dans les pieds. On pourrait penser qu'il est très mal placé, mais au final, il a une main tellement exceptionnelle. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils nous font mal! Qu'est-ce qu'ils nous font mal! Et 15-30, puis 15-40. 3 nouvelles balles de double break. Et ça fait mal, ça. Oh là là, puis cette volée qui reste dans le filet. On force complètement l'équipe et on est mené 4-1 dans cette première manche.
Il va falloir se ressaisir là, les mecs. Il va falloir se ressaisir. On trouve pas de solution pour le coup. Parce que dès qu'on les lobe bien, eh ben, on n'arrive pas à reprendre forcément le contrôle du point. Eux n'ont pas peur de perdre le filet ou de se matcher de très loin ou de jouer en barada avant de récupérer le filet. Là, ça nous fait mal. Ouais, cette balle qui va rester dans la bande. Allez, serrer le point quand même. Y croire tout le temps. 30-15. Qui prend la ligne. La feinte du joueur de droite. Elle est parfaite, cette feinte. Max qui glisse. 40-15. Et ça défile. Là, c'est très compliqué. On trouve pas de solution. Il essaye de lober très haut. Allez, ça c'est bien fait. Varier un peu avec un smash vide du fond. Dans les pieds, une nouvelle fois, il fait une demi-volée parfaite. Et il me ponce là au-dessus de la tête. Hein. Oh là là, mais c'est incroyable là, la qualité de demi-volée. Allez, bien fait. Encore. On n'arrive pas à terminer un point. Il repart avec un lob parallèle. C'est extrêmement bien fait. Et oui, on se frustre. 5-1. 5-1, c'est très très compliqué. Et en plus, ce qui est dur, c'est que même offensivement sur nos jeux de service, vous l'avez vu, à chaque fois, ils se prennent pas forcément la tête. Ils nous font volailler une première fois. Après un beau retour. On met une volée un peu flottante. Et là, après, il tire un très bon lob. Voilà, volée flottante. Il tire un bon lob. Et là, Max, il va forcer un peu. Oh, ça va sortir, c'est bien fait. C'est bien fait, mais c'est compliqué. Hein. On n'arrivera pas à en sortir 10 sur 10 dès comme ça. Ouais, il lobe directement. Moi, je trouve une belle grille. Il la touche, il est sympa. Allez, 40-15 pour revenir à 5-2. À chaque fois, ils nous font relayer sous le niveau du filet avant de faire un bon lob. Je vais taper. Ça va sortir. Oui, ça va sortir. Allez, c'est bien fait. On revient quand même à 5-2. Et bon, maintenant, il faut trouver des solutions en phase défensive. Allez, il va faire un bon lob. On vient coller. Enfin, c'est compliqué. On vient coller, mais j'arrive pas à reprendre l'ascendant. Là, vraiment reprendre le contrôle du point. Le joueur de droite me fait extrêmement mal là. Tout ce qui est jeu avant la vitre, demi-volée et tout, c'est vraiment monstrueux. Voilà, vite latérale. Même le joueur de gauche, au final, il rate très peu. Dommage de laisser passer cette balle. Je vais taper, c'est forcé, ça va pas sortir. C'est contré. Allez, encore. Allez, le grand lob croisé. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'on subit. Oh là là, qu'est-ce qu'on subit. Et c'est mérité, défaite 6-2 dans cette première manche. Hein. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, hein. C'est dur de perdre un set aussi sèchement quand même, avec si peu d'occasions au final. Peu d'occasions, on est en souffrance, que ce soit au service, au retour. On force, les mecs nous lobent, les mecs nous poncent, c'est insupportable, c'est horrible. Il n'y a pas moyen de finir un point. On manque d'agressivité, on manque cruellement d'agressivité. Et eux se complètent à merveille, quoi. Ouais, on a vraiment du mal. Hein. Et je force un peu. Ouais, cette balle qui va rester proche de la grille. Allez, pourquoi pas, faut les travailler. Essayer de les déplacer quand même. Hein. Essayer de les déplacer beaucoup. Je pense pas que ce soit les joueurs les plus rapides. Je vais taper. C'est bien tapé, ça va sortir. Bien piqué, celle-là, elle a dû prendre le haut de la vitre. Pour la faire sortir, attention, 40 à Punto de Oro. La belle volée. Je vais taper. Oh non, ça va prendre le latéral. Allez, encore, bats-toi. Allez, Jus, on perd le filet. Oh, cette balle qui va sortir. Oh là là, je tape mal. Ensuite, je fais ce lob qui sort. Terrible, j'offre complètement là ce Punto de Oro. Et c'est compliqué, là, on est mené un 7-1 break, les mecs. Toujours pas vraiment de solution. Essayer de mettre un peu la pression, mais encore une fois, vous l'avez vu, sur ce match, il arrive à trouver mes pieds. Et du coup, j'ai une volée trop compliquée à jouer. Il faut que j'arrive à le faire jouer. Oh là là, cette volée, elle est parfaite, cette volée. Il faut que j'arrive à être un peu plus patient, peut-être du fond. En tout cas, pour l'instant, beaucoup de difficultés. J'essaie de varier. Voilà, qu'est-ce qu'on subit. Il trouve les grilles, le joueur de gauche qui va taper, Max qui va contrer. Et ça va sortir. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas revenir à 40-30 et aller chercher un Punto de Oro ensuite.
Bien retourné ça. La volée flottante, on peut y faire quelque chose. Le bon lob de la part de Max, ça c'est bien fait. Oh non, c'est dommage, il reste un peu derrière. Ouais, le grand qui nous a fait très mal en barada, du coup peut-être qu'il Max n'ose pas y aller. Attention, 2-0. Ils ont beaucoup de temps, à chaque fois ils ont du temps. Ils sont très intelligents dans leur choix, ils nous font toujours voler sous le filet. On n'a que des volées difficiles, que des smatchs difficiles. Et c'est vraiment surprenant parce que en fait ils font rien d'exceptionnel, mais ils font tout très bien en fait quoi. Voilà, ils se complètent très bien, ils n'ont pas peur de tourner. Moi, ils nous ça force et moi je force et je trouve pas de solution. Et attention, 30-40. Une balle de double break les mecs. Allez les balles cette grille. Les grilles qui tombent, 40 à punto de oro. Allez, il faut rester. Prendre ce point pour rester dans le match. La nouvelle. Allez, ça va passer. Ça va passer, on va tourner à 2 jeux à, on est toujours un petit peu là. Et par contre, il faut débreaker maintenant. On a essayé de beaucoup le bel joueur de droite. Ça n'a pas été payant du tout pour l'instant. Voilà, encore une fois, il se match de très loin et il arrive à me faire jouer une volée très difficile. Allez, c'est bien fait, ça joue. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas 15-30. Peut-être repasser sur le grand. On l'a dit, c'est pas facile de taper. Voilà, le lob au milieu. Allez, court ce lob. Ah, c'est raté. Oh non, Max qui prend le filet. Oh là là, c'est dommage de prendre le filet contre ce match-là. 15-30. Et 40-30. On passe sur le joueur de droite, cette Vibora qui est parfaite, quoi. C'est impossible pour moi de venir coller, donc il faut absolument que je reste derrière. Et malheureusement, on est mené 3-1. C'est pas ce que j'aime faire, ça, devoir patienter du fond, travailler 1, 2, 3 fois. J'aime bien venir bloquer de temps en temps. Voilà, tout ce qui est demi-volée dans les pieds ou volée dans les pieds à droite, c'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas si on s'en rend compte, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est des coups qui sont hyper difficiles. La barada du joueur du grand. Ouais, elle est bien faite encore une fois cette barada. On subit encore beaucoup trop les mecs et 15-30. À chaque fois, ils arrivent après notre première volée, ils arrivent toujours à ressortir avec un bon lob qui nous fait très mal. C'est défendu encore une fois parfaitement. La volée dans les pieds, j'ai en chiquita quoi. Incroyable. Et Max qui va taper, c'est mal tapé ça, oui ça va être contré. Oh là là, c'est contré, on part 8 par 12 même. Et on va devoir sauver 3 nouvelles balles de double break. Qu'est-ce que c'est compliqué, on n'a vraiment aucune solution. Max qui va taper. Ouf, heureusement c'est le joueur de droite qui la prend. Allez encore. Cette balle qui va rentrer. Oh elle est bonne celle-là encore. Allez. Oh là là, et c'est le double break. Double break, 4 jeux à 1 pour les Argentins. Ah et là c'est dur. Je ne vais pas vous le mentir que vous le voyez dans notre attitude. On communique pas du tout avec Max, on n'est pas du tout ensemble. On a beaucoup de mal, on trouve pas de solution, on cherche même plus beaucoup de solutions d'ailleurs. Et c'est vraiment compliqué là de jouer. Mais pourquoi pas quand même, hein, le petit check, se battre sur tous les points. Voilà, là, qu'est-ce que c'est dur, même quand on essaye de venir au bloc, on n'arrive pas à reprendre ce filet, c'est pas évident quoi, c'est pas évident. Et là on est quand même mené 6-2, 5-1 les mecs. Et je sais pas si on a été mené autant depuis qu'on joue avec Max là, mais là c'est une énorme boucherie quoi qu'on est en train de prendre. C'est un peu dur, mais là pour le coup ça fait vraiment très très mal quoi. Et au vu de la physionomie du match, regardez, chaque balle on subit, on est mal placé tout le temps. Eux, on a l'impression qu'eux ont toujours le temps. Et là, 15-30. 15-30, on se rapproche de la fin. Le retour qui est un peu court, ça me permet de bien taper. Allez, 30A. Pas lâcher quand même les mecs, on est au Mexique quoi. C'est pas notre objectif de perdre en quart de finale.
Et ça va sortir, allez. Ça va sortir encore une fois, 40-30 balles pour aller chercher le 5-2. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à terminer un point? On prend une leçon de tout. Hein. Oh là là, on prend une leçon de tactique, de défense, de... Oh là là, oh là 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 là, cette balle qui reste dans la bande. Et on va avoir le droit à un nouveau jeu quand même, hein, les mecs. 5-2. Allez, essayer de se bagarrer jusqu'au bout, quel que soit le résultat à un moment donné. Il faut essayer de se battre et on ne sait jamais. Ça s'est bien varié avec la Chiquita. Et j'avance bien après. Voilà, pourquoi pas essayer de changer un peu. On a voulu beaucoup lober. Essayer peut-être de venir en Chiquita, 15-30. Sur la volée de revers, c'est bien fait. Voilà, c'est très bien fait cette balle de Max. Cette balle qui va prendre la grille. Et on va être à 15-40. Nos premières balles de break, les mecs, hein, je crois bien. 30-40, allez. Très bien retourné. Oh là, la bande. Le lob tendu. C'est bien fait le lob au milieu. Attention à Sabarada. Ça flotte. Ouh là là, cette balle qui reste dans la bande. Allez, un peu de nervosité en face. Pourquoi pas, les mecs, pourquoi pas. Un premier débreak, 5-3. Ils ont tendance à se frustrer quand même assez vite. Donc, peut-être, hein, on sait jamais. Hein. Regardez, ça commence à se frustrer. 5-3, 15A. Pareil, qui est bien fait. Une nouvelle fois un lob très haut. Et ce lob très haut qui va sortir, il commence à commettre un petit peu plus d'erreurs. Allez, 30A. Oh, cette balle qui passe au milieu doit jamais passer au milieu parce que ça fait pas de filet sur un point aussi important. Je pense que c'est à moi de couvrir le milieu. J'ai pas bien vu, mais une balle qui passe au milieu, les mecs, c'est forcément... Oh, une nouvelle fois, cette balle qui passe au milieu. Oh là là, on a beaucoup de chance. Hein. Ah oui, on a beaucoup de chance. Et là, je pense que c'était plutôt à Max de couvrir le milieu. À chaque fois, c'est plutôt le joueur qui est dans la diagonale de couvrir le milieu. Et si il y a un passing croisé court, bon, on dit bien joué. Allez, on sauve quand même ce jeu. Et on est à 5-4, hein, les mecs. Hein. 5-4 peut-être, il n'y a plus qu'un seul break. Essayez de refaire un bon jeu. Le lob qui est bon. Attention à la barada. Oh, c'est dommage. Il y avait mieux à faire là. Il y avait mieux à faire. 15-0. Mais je viens coller. C'est mieux fait déjà. Même quand on arrive à récupérer ce filet, très très vite, ils arrivent à eux reprendre le filet, à inverser la tendance. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est compliqué, les mecs. Et ça va être une nouvelle fois, je fais ce lob en reculant, en hésitant à laisser la balle toucher la vitre du fond ou pas. Et je commets une grosse erreur. 30-0. Allez, Max qui se fait découper. Il prend une ogive et 40-0, les mecs. 4 balles de match pour eux. Et là, il va falloir un exploit majuscule pour faire cette remontada. Ouf, quelle défense. Allez, encore. Le lob qui est encore une fois très bon. La demi-volée qui est encore une fois parfaite. C'est une masterclass. Oh là là, c'est une masterclass qu'on prend. Ouais. Rien à dire, l'équipe. Rien à dire. C'est une masterclass de padel en altitude qu'on vient de prendre des faits 6-2, 6-4. C'est les rois de ces conditions-là. Pas grand chose à dire. Nul, catastrophique, terrifiant, horrible. Vraiment, là, je fais ce débrief très très à chaud. Hein. J'ai fini il y a 10 minutes, donc je vais peut-être sortir des horreurs. Mais là, je suis dans un état, là. C'est l'enfer. C'est la première fois vraiment que je me retrouve dans cette situation où j'ai vraiment l'impression de trouver aucune solution, que ce soit en attaque ou en défense. Surtout en attaque, ce qui me rend fou, parce que généralement, j'ai un jeu assez agressif, assez offensif au-dessus de la tête. Je touche pas énormément de balles. Et là, dans des conditions comme ça, il fait nuit, il fait froid, on joue avec des balles sans pression, ça sort pas un gramme, mais en même temps ça rebondit beaucoup sur la vitre en défense. Je suis complètement naze, quoi. Faut vraiment que j'apprenne à jouer dans ces conditions-là parce que je comprends pas,
savais pas quoi faire au-dessus de la tête. J'ai essayé de taper un peu au début, j'ai vu que ça sortait pas trop, donc j'ai essayé de... Le mec venait tout le temps dans ma direct, venait tout le temps monter, donc je trouve que je l'ai bien fait. En plus, j'ai fait pas mal de rouleaux dans ses pieds, mais on prenait que des demi-vols, on perdait le filet, enfin, je sais pas, je comprends pas, c'était... Vraiment pas de solution quoi. À la fin, j'ai essayé de jouer un peu plus au milieu, sauf qu'au final, faire des poussettes au milieu, moi, c'est pas mon truc quoi. Du coup, la balle elle remonte, on se fait déchirer. Enfin, le mec, on fait aucune faute directe du match. Franchement, là, je sais pas quoi dire. Il faudra vraiment que je revoie le match. Donc, ça va être un cauchemar à regarder pour essayer de comprendre un peu, parce que vraiment là, je sais pas quoi faire. J'ai forcé du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je trouve qu'on n'a pas essayé de trouver vraiment de solution non plus ensemble. Non, franchement, tout était décevant là. Tout était décevant. Ça fait chier parce que c'était des conditions vraiment enfin, on joue dans des conditions comme ça 2 fois par an quoi. Donc, c'est chiant, l'impression qu'il n'y a pas eu de match. Il y avait quoi, 6-2, 5-1, on à 6-4, mais on doit prendre 2-1 quoi. 2-2 peut-être. Ouais, je suis effondré là. Je suis effondré. Semaine prochaine, on a un FIP Gold à 2h30 d'ici, à 2000 mètres d'altitude, pareil, ça va jouer avec des balles sans pression. Franchement, les mecs là, on a joué des mecs du club, donc les mecs jouent toute l'année avec des balles sans pression comme ça dans des conditions à 2000 mètres. C'est un cauchemar, mais comment tu peux jouer au padel comme ça vraiment? Enfin bref, je vais arrêter de me plaindre. Il va falloir se remobiliser parce que c'est un gros tournoi la semaine prochaine. Je crois qu'on a un bail au premier tour, donc on va rentrer direct au deuxième tour, ce qui nous assure aussi 11 points, je crois. Donc là, il y a vraiment beaucoup de points à aller chercher. Il va falloir qu'on. Ce qui est bien, c'est qu'on a presque une semaine, on a 4-5 jours pour s'entraîner dans ces conditions-là. Ça va être vraiment bien et essayer d'être meilleur. Il faut que je trouve des solutions si jamais on joue la nuit comme ça, là, que je peux pas taper. Putain, je me sentais inutile. C'est la première fois que je touche autant de balles, quoi. Avec Max, vraiment, j'avais peur de voleyer, je savais pas où voleyer. On se faisait découper, les mecs avant la vitre étaient monstrueux. Enfin, après, il n'y a rien à dire, hein. Ils ont été vraiment monstrueux, quoi. Ils nous ont découpés, ils nous ont marché dessus. Allez, on va essayer de positiver un peu. Enfin, pas pour ce soir, c'est surprenant. La nuit, elle va être l'enfer. Hein. Dès demain, je pense qu'on va essayer d'aller s'entraîner un peu. Je sais pas si on va direct à San Luis des Potos aussi pour le FIP Gold ou si on reste un peu là pour taper. À voir les mecs. J'espère quand même que vous avez kiffé cette première partie mexicaine. N'hésitez pas à mettre des petits messages de soutien en commentaire. Ça fait toujours plaisir dans ces moments-là pour le coup. Vraiment au premier degré, hein. Ça fait vraiment plaisir. Et on essaiera de faire mieux. Le week-end prochain, quoi. C'est l'objectif. Allez, vamos, on repart quand même avec 11 points, un peu de sous. Enfin bref, allez les mecs, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.